plateau TV sur Savoie News avec les talents féminins des Savoies et Christelle Alzey qui en est la présidente. Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. Bien accompagnée, hein, j'ai l'impression, bien accompagnée avec bien sûr Mercotte et Jean-Jacques Bernat qui sont les parrains en fait. Alors effectivement, je suis très très fière que Mercotte ait accepté d'être notre marraine de notre association des talents féminins des Savoies. Et Jean-Jacques qui nous fait le privilège d'être le parrain de notre événement d'aujourd'hui, notre conférence de presse. Alors parlons des talents féminins de Savoie. C'est une association qui regroupe que des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est des femmes chefs d'entreprise ou des femmes ayant des postes à responsabilité. D'accord. Voilà. Toutes sortes de responsabilités, toutes sortes d'entreprises de toutes dimensions, j'ai l'impression. Alors oui, notre tissu local est plutôt sur des petites TPE, mais nous avons aussi de la PME, du grand groupe. Et si je peux lancer un appel, nous cherchons des industriels. D'accord. Quel est votre point commun entre toutes ? D'avoir osé, d'être dynamique, d'en vouloir. Alors, on va demander à Jean-Jacques pourquoi parrainer le lancement de cette association ? Parrainer ça parce que je pense que les femmes ont un rôle important dans notre société aujourd'hui et je pense qu'il faut les mettre en avant à 100%. Et puis Mercotte me l'a demandé si gentiment que j'ai accepté. Entre pâtissiers, hein, vous comprenez. Alors Jean-Jacques, avant de passer le micro à Mercotte, j'aimerais qu'on parle de cette riche expérience que vous avez qui est due à votre talent. Chambérien, vous êtes parti à New York, l'amour du pays, l'amour des saveurs bien de chez nous, et le tout fait un vrai succès de l'autre côté de l'Atlantique. New York, c'est une ville fascinante déjà, et puis c'est toujours bien de s'exporter, d'apporter son savoir, mais il ne faut pas oublier qu'il faut être là tous les matins dans son laboratoire, dans son bistrot, travailler avec nos clients, être très sympathique avec nos clients, et puis ça marche. Vous savez, notre bistrot, c'est un bistrot qui est un peu savoyard et provençal, c'est-à-dire vous pouvez avoir un café, un expresso, vous pouvez avoir un café au lait servi dans un bol savoyard, des croissants faits maison, des macarons, vous voulez des escargots, vous voulez un peu de foie gras, vous voulez des cuisses de grenouille, voilà ce qu'on fait. On sait faire que des choses très 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 simples. Comment vous expliquez l'engouement des Américains pour nos saveurs et nos plats ? L'Américain, avec la France, a des racines depuis très très longtemps. Et nous, dans notre quartier à Brooklyn, on y est depuis 19 ans maintenant. Je fais partie de plein d'associations dans mon quartier et je vis avec ces Américains, ils nous adorent. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de les envoyer le plus possible en France. Découvrir la Savoie, découvrir Paris, la Provence, toutes les régions savoyardes. On a une télé, on a TV5 à la maison, donc dans le bistrot, qui est 24 heures sur 24. Et voilà, donc on visionne des matchs, on visionne plein de choses, des émissions où il y a Mercotte, voilà. Et ça donne envie à nos clients de partir. On a une newsletter aussi qui est mensuelle. Et puis on fait notre Bastille Day, c'est-à-dire je ferme la rue, je mets 3,5 tonnes de sable, des caisses de pastis, un barbecue, des merguez et 5500 clients qui se retrouvent dans la rue pour jouer à la pétanque, pour boire, pour passer un moment. Voilà, c'est un moment convivial et on le fait depuis 11 années maintenant. Alors le point commun de New York et de la Savoie, c'est la hauteur des gratte-ciel aux États-Unis et hauteur des montagnes en Savoie. Ça vous manque pas un peu toutes ces racines ? Ah si, ça me manque énormément. J'essaye de revenir une ou deux fois par an. Cette année, c'est la deuxième fois. Et vous savez, j'ai pris l'autoroute hier et je me suis trouvé à Grenoble. Et en allant à Grenoble sur Chambéry, quand j'ai vu les montagnes, j'avais la chair de poule. Après, tu vois le lac du Bourget, tu vois, quand tu es à table, tu as un reblochon, tu as du Beaufort, tu as des cuisses de grenouille. Tu dis, waouh, c'est bon. Et on fait la tartiflette dans notre bistrot. Voilà. On fait des trucs très, très simples, vous savez. On fait, notre cuisine, c'est une cuisine de cœur. C'est des choses simples, on ne court pas après les étoiles, surtout pas. Ma mère a eu des étoiles dans sa jeunesse, et ça, je l'ai vécu, mais c'était très compliqué. Donc aujourd'hui, je veux un bistrot, j'embrasse toutes mes clientes et mes clients sont tous mes amis. Voilà ce qu'on veut. Jean-Jacques, qu'est-ce qui vous séduirait véritablement aux États-Unis et à New York en particulier, puisque l'exposition New York est le point phare de la foire de Savoie cette année ? Qu'est-ce qui me séduirait ? Ça, c'est une question un peu difficile. C'est l'ambiance ? C'est l'architecture ?
Certainement. Il y a une ambiance à l'architecture. New York quand même. Hein. New York, ça n'arrête jamais. Quartier, d'ailleurs. À New York, ça n'arrête jamais. Vous savez, c'est une ville qui ne dort pas. C'est une ville avec 25 000 restaurants, avec de plus en plus de nouveaux talents, de nouveaux Français qui viennent ouvrir des boutiques, des nouveaux concepts, parce qu'on a plein de jeunes Américains qui ont été formés par nos chefs français et qui aujourd'hui osent et ouvrent des trucs extraordinaires. Et ils sont pratiquement tous étoilés. Finalement, on se sent tout petit dans les rues de New York, mais à chaque angle de rue, il se passe quelque chose et c'est ce qui fait aussi la magie de New York. À New York, on a toujours envie. Moi, je sais que là, j'ai vu plein de choses et en rentrant, je vais dire à mon épouse, je vais dire à des copains, je vais dire tiens, si on faisait ci, si on inventait ça, si on créait ça, on va créer certainement un truc club féminin, donc je vais me mettre une perruque, du maquillage et puis c'est parti quoi. Non, restez comme vous êtes et puis passez le micro à Mercotte parce que le point commun des deux, c'est France Bleu Pays de Savoie. Vous êtes tous les deux en émission, alors Mercotte toute l'année et puis là pour Jean-Jacques spontanément pendant ses retours en Savoie. Mercotte, une belle foire de Savoie. Les États-Unis et New York, ça vous inspire Mercotte ? Ah bah oui, bien sûr. Mais je suis déjà allée plusieurs fois à New York. J'adore cette ville. Il y a plein de choses à voir. On est vraiment dépaysé. C'est une ville assez envoûtante. Alors on sait que vous êtes une femme de savoir-faire, mais vous êtes aussi une femme de caractère, si vous me permettez l'expression. Ça oui, hein. Donc j'assume. Quand vous avez rejoint les talents féminins de Savoie, vous aviez de bonnes raisons. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette association ? Ah bah, le dynamisme, l'envie de réussir de tous les membres, de la présidente. Vraiment, cette niaque, comme je dis. Voilà, elles sont là, elles sont présentes, elles y croient. C'est génial. Alors, on a un talent qui nous vient d'Auvergne, qui est à nos côtés. C'est Françoise Constanti, excusez-moi pour la prononciation. Venez, approchez. On est en direct, tranquille. Alors, vous avez fait bon voyage ? Très bon voyage. La Savoie, c'est pas mal quand même. Hein. C'est magnifique, un peuple fantastique. On s'amuse pas mal aussi. Vous nous présentez votre activité ? Oui. Donc, HR IT Consulting est une société de conseil en ingénierie logicielle, mais également on accompagne les entreprises dans l'innovation de leur métier et leur transformation digitale. Nous sommes 24. Et donc, Femmes de l'économie, pour moi, c'était important de soutenir cette nouvelle association Talent Féminin, parce que Christelle a été porteuse de ce projet avec son équipe. Et Femmes de l'économie, pour moi, c'est d'abord l'audace, s'engager avec un collectif de pères, de mères, pour justement développer ces talents-là, et parce qu'on y a droit aussi et on peut créer de la valeur tout autant que ces messieurs, et c'est ensemble que l'on pourra développer nos territoires. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport de force entrepreneur masculin et féminin ? Je ne sais pas s'il existe ou si on le crée tout simplement. Je crois qu'on est ensemble, les territoires ont besoin des deux, le management a changé, on a besoin de sensibilités différentes. Donc je pense qu'on s'apporte les uns aux autres et puis qu'on est surtout ensemble. Après, peut-on peut-être apprendre à mieux vivre ensemble et à collaborer. Nous avons de nouvelles formes managériales qui arrivent. D'ailleurs, Christelle Alzé, notre présidente du talent féminin, porte ces valeurs-là dans son entreprise. C'est tout. Donc je crois qu'on peut réussir ensemble et on va réussir ensemble dans cette nouvelle façon de vivre ensemble, cette nouvelle société qui nous arrive. Voilà, plein de perspectives et de détermination. Jean-Jacques, on a intérêt à se tenir à carreau. Hein. Tout va bien. Sans aucun problème. Christelle, merci. Merci à Jean-Jacques et à Mercotte. Et puis, bien sûr, rendez-vous sur le site des talents féminins de Savoie. Il y a un prochain rendez-vous en Savoie qui est très important. On va réunir tous les talents féminins. Alors, on va faire une présentation le 5 octobre au MUG à Chambéry et on fait une soirée entreprise agile le 19 octobre à Aix-les-Bains, au MUG Aix-les-Bains. Eh bien, merci et à très bientôt pour la suite des événements.